Bonjour, le Mali. Gros coup dur pour les autorités, mais le pouvoir tient. Bienvenue sur ActuPV. J'ai un article qui condense énormément d'informations que je vais vous présenter, qui parle de la situation ou qui donne un petit récapitulatif de la situation au Mali. Je vais pas rentrer dans tous les détails parce que je pense que vous avez eu beaucoup d'informations sur ce sujet et surtout qu'il y a eu beaucoup de messages émouvants qu'on compatit tous et l'idée le souhait pour vous tous, pour tous ceux qui voient cette situation, c'est d'espérer que ce se termine le plus rapidement possible. Donc les amis, j'ai un article de la BBC. Comme vous savez, BBC Afrique, forcément c'est un peu biaisé parce que finalement ils sont pas favorables aux autorités en place au Mali, ou en tout cas très peu favorables. Donc ils ont beaucoup plus de critiques sur ces autorités. Et donc, vous vous attendez forcément à ce qu'il y ait pas mal de critiques dans l'article. Mais quoi qu'il en soit, l'idée pour vous, c'est d'avoir l'information, l'analyser ensuite et prendre ce qui est bon. Et puis, il faut aussi bien écouter, en fait, les critiques. C'est très important. Donc, je vais vous partager l'article. Et n'oubliez pas, vous pouvez trouver le lien de l'article dans la description de la vidéo, comme toujours. Tous les articles que je vous présente, vous trouverez les liens de ces articles dans les différentes descriptions des vidéos dans lesquelles je vous présente ces articles. Donc sans plus tarder, je commence. Donc l'article de BBC qui nous dit « Quelle sera la prochaine étape pour la junte malienne après le choc provoqué par les offensifs rebelles ?» Rebelles. Donc déjà, vous voyez, un mot un peu plus facile, plus simple à utiliser. Rebelles. Sachant que c'est pas que des rebelles. On ne saurait trop insister sur le choc qui secoue l'Afrique de l'Ouest après que les assaillants, lors d'attaques coordonnées, ont réussi à pénétrer dans la capitale malienne, Bamako, à assassiner le ministre de la Défense et à reprendre le contrôle de territoire dans le nord du pays. Alors, juste un petit détail. Ici, les rebelles et terroristes n'ont pas pris Bamako. Quand on dit assassiner le ministre de la Défense, en fait, c'est par véhicule piégé. Et ça, il y a beaucoup de généraux russes qui ont déjà été désingués, enfin, éliminés par des véhicules ou des trottinettes piégées. Donc, ça ne veut pas dire que c'est impossible ou que c'est vraiment une grosse faiblesse de l'armée malienne. Non, ça arrive à quasiment toutes les armées du monde où des grandes figures sont éliminées. Bien sûr, pour un ministre, c'est quand même un peu choquant, ou choquant même, pas un peu, mais il faut qu'il fasse un retexte et puis qu'il voie quelles ont été les failles pour que finalement, pour la prochaine fois, ça devienne de plus en plus difficile. Voilà. Je continue la lecture et non, je reviens. Quand on dit et d'autres territoires du Nord, pour le moment, ce qu'on sait, c'est beaucoup plus Kidal qui a été réellement récupéré. Donc on aura quelques détails là-dessus. Samedi, les habitants de différentes villes du pays ont été réveillés par des coups de feu et d'explosions. Des attaques revendiquées par une alliance de deux groupes, le Front de libération de l'Azawad, LFA, et les séparatistes et les groupes JNIM liés à Al-Qaïda. Déjà, j'aurai un article sur ces deux liens. J'ai un article à vous présenter sur ces deux liens dans une autre vidéo, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les différentes vidéos. Et surtout, ça vous fera comprendre la situation et peut-être essayer d'envisager ou de se projeter un peu dans le futur comment ça va se passer, même si bien sûr on fait que des suppositions, mais voilà, ça nous permet de toute façon de comprendre la situation. L'ampleur de l'offensive et le retrait des forces maliennes et russes de la ville de Kidal dans le nord, désormais sous contrôle du FLA, ont alimenté des doutes quant à la solidité du gouvernement militaire dirigé par le colonel Assimi Goïta, arrivé blablabla. Il a fallu plusieurs jours à Goïta pour faire plusieurs jours, parce qu'il a fait 48 heures. Ouais. Une apparition depuis le début de l'offensive qui a soulevé des questions sur l'avenir de la junte, ainsi que sur le rôle des forces russes déployées au Sahel pour faire face à la menace sécuritaire. Bon, ici, je vais faire juste un commentaire. Dans plusieurs de mes vidéos, je dis toujours, personne ne viendra ailleurs risquer sa vie, quittera ailleurs risquer sa vie pour venir te sauver. Celui qui fait ça, sache que il est fou. Voilà. Donc, si quelqu'un vient ailleurs pour venir te sauver, c'est que finalement, il espère obtenir quelque chose qu'il est prêt à mourir pour ce truc-là. Donc, c'est pas pour te sauver, c'est pour obtenir quelque chose d'autre. Donc, les États africains ne peuvent se libérer que par eux-mêmes. Voilà. Tu peux
nouer des alliances pour t'aider, mais la vraie guerre, la vraie souffrance, la vraie liberté, l'effort ultime, c'est les enfants du pays qui vont le faire. Ça, je suis désolé. En tout cas, si quelqu'un espérait que les dieux russes allaient rester se battre à mon frère, je vais mourir avec toi. Ouais, il y en a qui vont mourir parce qu'ils ont d'autres intérêts, mais en tout cas, c'est pas pour sauver le Mali en soi. Le pays Mali, peut-être qu'ils connaissaient même pas le Mali avant qu'on leur propose justement des trucs alléchants qui, eux, leur parlent. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai à dire sur cette partie-là.